Psaume 42. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand pourrais-je aller me tenir devant lui? Mes larmes coulent, nuit et jour, parce qu'il se moque toujours de moi, me demandant « Mais où est ton Dieu ?» Pourtant, maintenant, me voilà abattu, submergé. Mais je me souviendrai de votre bonté envers cette belle terre, où coule le Jourdain et où se trouve le mont Hermon et le mont Miar. Tu as laissé passer sur moi des vagues de douleur, comme d'énormes vagues, avec la force d'une cascade. Mais il déversera sa miséricorde sur moi tout le jour, et toute la nuit je chanterai à Dieu et prierai le Dieu de ma vie. Leurs insultes me frappent comme une blessure mortelle, et ils passent tout leur temps à me répéter « Où est ton Dieu? Pourquoi es-tu abattu, mon âme? Pourquoi êtes-vous contrarié? Faites confiance à Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut, il est mon Dieu. » Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur le psaume 42, un psaume qui exprime profondément la recherche de Dieu et de la paix intérieure de l'âme humaine. Il commence par une image puissante. Comme le cerf rugit pour les ruisseaux des eaux, ainsi mon âme soupire pour toi, ô Dieu. Cette métaphore nous enseigne le besoin spirituel que nous ressentons tous de nous connecter à quelque chose de plus grand, quelque chose qui apporte un sens et un épanouissement à nos vies. Nous explorerons comment cette soif de Dieu peut être transformée en un chemin de connaissance de soi et de renforcement spirituel. Le psalmiste commence par décrire le désir de son âme pour Dieu, comme un cerf qui aspire aux eaux. Il parle de cette soif qui n'est pas seulement physique mais spirituelle, qui ne peut être étanchée que par la présence de Dieu. Souvent, nous ressentons un vide en nous, un manque de but ou de direction, et nous cherchons des réponses, que ce soit chez les autres, dans les possessions matérielles ou dans les circonstances de la vie. Mais le psaume 42 nous enseigne que cette soif est en fait un désir spirituel de quelque chose de plus grand. Sur notre chemin de connaissance de soi, nous devons reconnaître que ce vide que nous ressentons ne peut pas être rempli par des choses extérieures. La vraie paix, le véritable épanouissement, ne vient que lorsque nous nous connectons à la source divine. Ce désir, aussi intense soit-il, est une invitation à se tourner vers Dieu et à chercher sa présence dans nos vies. Dans les versets 3 et 4, le psalmiste décrit l'angoisse et la douleur de son âme. « Mes larmes sont pour moi une nourriture jour et nuit, tandis qu'on me dit sans cesse « Où est ton Dieu ?» Ici, nous voyons un moment de profonde souffrance et de doute. Il est interrogé, mis au défi, et se sent éloigné de Dieu, au milieu du chaos. C'est une réalité à laquelle nous sommes tous confrontés à un moment ou à un autre, le sentiment d'abandon, le sentiment que Dieu n'est pas présent ou que la vie est pleine d'obstacles inexpliqués. Cependant, le psaume 42 nous enseigne également une grande leçon de dépassement. Même au milieu de la souffrance, le psalmiste se souvient de moments de joie et de louange en présence de Dieu. J'étais allé avec la foule à la maison de Dieu, avec une voix de joie et de louange. Il se souvient de sa foi, et malgré la douleur, son âme aspire toujours à la présence de Dieu. C'est une invitation pour que, même dans les moments de crise, nous puissions nous souvenir des moments de connexion avec le divin, et utiliser ces moments comme des points d'ancrage pour nous soutenir. Dans les versets 5 et 11, nous voyons le psalmiste se demander « Pourquoi es-tu abattu, ô mon âme, et pourquoi es-tu troublé en moi ?» Il se répond par un message d'espérance « Espère en Dieu, car je le louerai encore. » Le message est fort. En période de tribulation, nos âmes peuvent être abattues, mais il est essentiel de ne pas perdre espoir. La confiance en Dieu doit être renouvelée, même lorsque nous nous sentons perdus ou découragés. La foi est ce qui nous maintient inébranlables, et l'espoir est ce qui nous donne la force d'aller de l'avant.
Le psaume 42 nous enseigne que même lorsque tout semble sombre et insensible, nous pouvons espérer en Dieu. La confiance en lui est ce qui nous soutient et nous conduit, non seulement à surmonter les difficultés, mais aussi à en sortir plus forts et plus liés à notre dessein divin. Au verset 8, le psalmiste nous rappelle une vérité réconfortante. L'Éternel enverra sa miséricorde le jour, et la nuit son cantique sera avec moi. Même dans les nuits les plus sombres, même dans les moments les plus difficiles, la miséricorde de Dieu nous atteint. Il ne nous abandonne pas, mais nous envoie du réconfort et des directives, que ce soit par sa parole, une prière ou un sentiment de paix intérieure. Cette vérité est une invitation à garder le cœur ouvert pour entendre le chant de Dieu, même dans les moments d'adversité. Ce chant est sa présence qui nous fortifie, nous guide et nous rappelle qu'il est avec nous en tout temps. Comme le psalmiste nous l'enseigne, la recherche de Dieu, la confiance en sa présence et l'espérance en sa miséricorde sont des éléments fondamentaux dans notre cheminement de connaissance de soi et de renforcement spirituel. Lorsque nous sommes confrontés à des moments difficiles, nous devons nous rappeler que Dieu est toujours présent, qu'il nous soutient et qu'il est notre source de renouveau et de paix. S'attendre à Dieu n'est pas une attente passive, mais une attente active, dans laquelle nous sondons notre âme pour nous connecter avec lui, même au milieu de la douleur et de l'incertitude. Alors, ne cessez jamais de faire confiance, n'arrêtez jamais d'espérer. Car, comme le psalmiste, nous pouvons être sûrs que nous verrons bientôt le salut de Dieu dans notre vie. Message d'autonomisation. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Même au milieu des difficultés, rappelez-vous, Dieu est avec vous, guidant vos pas et renouvelant vos forces. Ayez confiance, espérez et sachez que la paix est à votre portée. Réfléchissez. La vraie paix ne vient pas de l'absence de difficultés, mais de la présence constante de Dieu dans notre vie. Lorsque nous recherchons sa présence, nous trouvons la force d'affronter n'importe quel défi. Si cette vidéo vous a aidé, aimé et commenté, et si elle peut inspirer plus de personnes, aidez-nous à partager et à vous abonner pour recevoir plus de vidéos et que Dieu soit une bénédiction dans votre vie. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.